Au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Depuis dimanche, nous avons commencé encore un autre sous-thème. Et ce sous-thème est intitulé l'envoûtement. En tout cas, nous avons rappelé qu'il y a de cela déjà plusieurs dimanches passés. Nous sommes partis du thème la séduction du vin. En tout cas, Dieu nous a conduit à montrer comment ce que l'ennemi travaille jusqu'à pousser les hommes à avoir la haine. Donc nous avons compris qu'il y a beaucoup de mauvais comportements qui agissent dans la vie des hommes, qui viennent de la séduction, qui viennent de l'œuvre de Satan. Mais pour que Satan arrive à pousser l'homme, pour que celui-ci fasse ce qui est contraire à la volonté de Dieu, alors il utilise l'envoûtement. Et nous sommes encore en introduction. Le texte de base est Proverbes chapitre 7, le verset 7 à 10. Et dimanche, nous avons déjà commencé à toucher la première partie. Il est écrit: j'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, c'est un long texte biblique, mais dans lequel Dieu nous enseigne en tout cas beaucoup de choses. Depuis dimanche, donc, l'un des mots clés que nous avons trouvé, c'est le mot stupide. Et nous avons compris que la stupidité, ou bien le mot stupide, veut dire frapper de stupeur, frapper d'étonnement. C'est comme l'expression que nous utilisons souvent, hébété. Quand quelqu'un voit quelque chose, la personne est hébétée. La personne est paralysée par l'étonnement. Et c'est ce que l'ennemi utilise. Il utilise l'envoûtement pour emmener les gens à être étonnés de ce qu'il fait. Une personne, c'est une personne aussi qui est dénuée de l'intelligence. C'est une personne qui vraiment vit dans une vie de bêtises. C'est une personne qui devient idiote. Mais Dieu nous a créés avec une saine intelligence. Il nous a créés avec une saine moralité. Mais à cause de l'envoûtement, les hommes comme les femmes pratiquent ou font des choses vraiment bizarres ou perverses. Une personne stupide, c'est une personne qui agit contrairement au bon sens. Chers frères et sœurs, et nous avons vu que ce jeune garçon, il partait lentement jusqu'à l'angle où se tenait cette femme étrangère. Il y a des coins, il y a des endroits où se pointent les femmes qui servent le diable ou qui ont pour mission de faire tomber les gens dans le péché. Ce texte nous montre donc comment est-ce que le diable peut séduire les hommes à travers les femmes. Quels sont les types de pièges? Quels sont les moyens que l'ennemi utilise? Et la troisième chose, donc, que cette femme était parmi les étrangers. Et bibliquement parlant, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous avons remarqué que Paul aussi a fait mention
notion de la différence entre vraiment un chrétien et un étranger, c'est-à-dire un païen. Les étrangers dans l'histoire d'Israël, c'était des gens qui n'étaient pas vraiment en relation avec Dieu. C'était aussi des gens qu'on achetait à prix d'argent. C'était aussi des esclaves. Et donc, Paul, dans la Nouvelle Alliance, dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19, il nous montre les traits caractéristiques des païens. En tant que chrétien, tu dois vivre une vie qui soit différente de celle des païens. Il dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Nous avons compris que quand Paul insiste, il dit dans le Seigneur. Ça veut dire qu'un vrai chrétien, c'est celui qui vit en Christ ou dans le Seigneur Jésus. Un véritable chrétien, c'est ce qui fait pareillement comme la personne de Jésus. C'est une personne qui pratique la justice de Dieu. C'est une personne qui vit l'amour véritable. Quand on voit sa vie est comme la vie de Christ. Quand on voit sa vie reflète la parole de Dieu. Quand on voit sa vie, on a soif vraiment d'obéir à la parole. On a envie de plaire au Seigneur. Voilà un véritable chrétien. Mais lorsque nous n'avons pas toutes ces caractéristiques, alors nous sommes semblables aux païens. Et aujourd'hui dans les églises, même dans la vie des serviteurs de Dieu, nous voyons vraiment le paganisme. Que Dieu nous en délivre. Le monde est en train d'influencer des chrétiens. Lot était en relation avec Dieu parce que Abraham avait l'alliance avec Dieu. Et Lot s'était retrouvé à Sodome. Sodome, c'est l'image du monde. C'est là où il y avait toutes les perversions. Et Dieu attendait que le péché de Sodome arrive jusqu'à son apogée pour qu'il frappe. Et quand Dieu s'était décidé de détruire la ville, je vois dans Genèse chapitre 13, le verset 13, la Bible déclare que les gens de Sodome étaient des grands pécheurs et des gens méchants devant l'Éternel. Sodome, c'est l'image de ce que nous voyons, la vie mondaine dans notre époque. Là où les gens passent leur temps dans la boisson, passent leur temps dans l'impudicité, la débauche. Chers frères et sœurs, dans Ésaïe chapitre 5, le verset 12, la Bible déclare que le vin, la flûte animent leur festin. Les gens aiment ces fêtes-là, mais ils oublient l'œuvre de l'Éternel. Pendant que les gens sont dans les mouvements mondains, ils ne savent pas que la parole que le Seigneur a dit, le retour de Jésus est proche. Le jugement arrive. Et c'est pourquoi Jésus a pris un exemple. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils plantaient, ils bâtissaient, jusqu'à ce que Noé est rentré dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le monde aveugle. Le monde t'empêche de suivre vraiment, de rester dans la sanctification. Le monde vient pour suyer. Le monde te donne des illusions. Le monde te fait perdre le sens. Le monde te maintient dans l'orgueil. Le monde te maintient dans les convoitises, dans les mauvais désirs. Chers frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, ton désir, ton plaisir doit être la présence de l'Éternel Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Tu dois avoir la soif de Dieu tous les jours de ta vie. Et donc le monde est en train de détruire la vie des gens. Jésus continue en disant ce qui arrivera du temps de Sodome ou de Lot arrivera pareil. Et il a signifié toujours les mêmes choses. Il dit les gens mangeaient, buvaient. Il voulait montrer que dans les réjouissances des hommes, c'est là où se cachent toutes
toutes sortes de perversions, de péchés, des passions de toute espèce. Et là où il y a la boisson, il y a aussi l'impudicité, il y a aussi les bagarres, il y a aussi les jalousies, il y a aussi les querelles, et toutes sortes de mauvaises choses. Chers frères et sœurs, je t'en supplie, je ne sais pas la vie que tu mènes, je ne peux pas te condamner. Fais attention, il y a un jugement qui arrive. Le monde est à sa fin. Les signes précurseurs de l'avènement du Seigneur sont manifestes. Les disciples avaient posé la question, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Il a dit que gardez-vous des séducteurs, que personne ne vous séduit. Premier signe, c'est la séduction. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le Seigneur dit plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Faites attention, les signes sont là. Il y aura des guerres et des bruits de guerre à travers le monde entier. Nous entendons cela. Il y aura des famines en divers lieux. Chers frères et sœurs, le Seigneur dit aussi, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'amour. Même quand tu fais du bien à ton prochain, celui-ci te rend le mal. Même quand tu fais du bien aux gens, tu aides. Mais les gens sont devenus égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, rebelles à leurs parents. Pour trouver des enfants qui respectent les parents, c'est devenu rare. Tous ces signes-là montrent que Jésus est proche. Et lorsqu'il paraîtra, ceux qui ne seront pas prêts, ils vont rester. Mais ceux qui seront prêts, c'est-à-dire ceux qui ont cherché la paix avec Dieu, et nous l'avons, la paix avec Dieu par Jésus-Christ, la paix avec notre prochain, et la sanctification. La sanctification veut dire s'abstenir de la débauche, renoncer à ce que le monde nous présente. Même si on se moque de toi, même si on te donne des normes, tu dois dire non au péché et tu dois dire oui à la sainteté. Est-ce qu'on proclame le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons qu'une femme étrangère, c'est une femme païenne. Et Paul dit que vous ne devez plus marcher comme les païens. Tu peux être un véritable enfant de Dieu, mais la tentation est forte de vivre comme les païens. Quand tu sors de l'église, la tentation peut te rencontrer. Chers frères et sœurs, mais tu dois veiller et prier. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Est-ce qu'on parle de Seigneur? Et donc depuis dimanche, nous sommes restés sur le mot vanité. La vanité, c'est le caractère de ce qui est frivole, ce qui n'est pas sérieux. Nous avons donné beaucoup d'exemples aujourd'hui. Les femmes comme les hommes. Les gens ne sont plus sérieux. Que ce soit dans les relations conjugales, les gens ne sont plus sérieux. La vanité des pensées. La vanité, c'est aussi le fait d'être inconstant en amour. Les gens, tu vois, même des hommes, tu vois, un homme ne veut plus avoir une seule femme. La femme aussi, c'est de même. Elle ne veut pas avoir seulement un seul homme. Même quand on a épousé, on a fait tout, elle veut toujours en ajouter. C'est ce qu'on appelle la vanité. Si tu es dans ces choses, tu es en danger. Tu es dans la détresse. Mais si c'est le temps de prier le Seigneur, qui manifeste en toi les fruits de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La vanité, c'est aussi le défaut d'une personne qui se satisfait ou satisfait d'elle-même. Une personne qui est dans sa satisfaction, c'est-à-dire une personne orgueilleuse. Nous avons rappelé que quels que soient les privilèges que tu as dans la société, ça ne sert pas d'être orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux.
Beaucoup sont en train d'être frappés par des maladies. Beaucoup sont en train d'être vraiment dans des souffrances terribles à cause de l'orgueil. Satan était précipité parce qu'il était orgueilleux. Mon frère, ma soeur, nous sommes que poussière. Le travail que tu dois faire, c'est de céder ton cœur, ton âme à Jésus, afin que quand même tu mourrais, la peau là va devenir poussière. Ton homme intérieur, ton esprit, ton âme soit auprès du Seigneur. Et donc Proverbe chapitre 15, le verset 24, la Bible déclare: pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. N'oublie jamais, mon frère, ma soeur, il n'y a que deux choses, il n'y a que deux portes, il n'y a que deux voies. Soit tu iras au ciel, soit tu vas descendre dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, c'est là où il y a des douleurs, des tourments. Veux-tu que ton âme aille dans les tourments? Non, pendant que tu es sur la terre, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Le Seigneur t'a donné ce temps pour que tu te répondes, pour que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie. Car Dieu ne nous a pas créés pour aller en enfer. Il nous a créés pour aller au ciel, pour vivre éternellement avec lui. Voilà pourquoi quand tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Cette vie éternelle nous prépare à ce que lorsque nous allons quitter cette terre, que nous soyons auprès du Seigneur. Mais si tu n'as pas la vie, quels que soient les privilèges, quel que soit l'argent, quels que soient les biens, quelles que soient les choses que tu peux avoir dans ce monde, si tu n'as pas le Fils de Dieu, si tu n'as pas la vie de Jésus, alors tu es une personne morte. Et le jour où tu quitteras cette terre, tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Les démons vont te rappeler. Ils vont te dire: ce jour-là, ce mardi-là, c'était le 27 juin, tu étais dans une église à Massina. Un pasteur avait prêché sur l'abandon du monde. Toi, tu avais aimé le monde. Nous devons te condamner. Et ça sera trop tard. Lorsqu'une personne meurt, il n'y a plus la possibilité de demander pardon, Seigneur. Dans le séjour des morts, tu ne peux plus revenir pour dire: Seigneur, pardonne-moi pour que je parte au ciel. La Bible déclare: il est réservé à un homme de mourir combien de fois? Une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est le temps de te préparer. C'est pendant que tu vis que tu dois prendre la bonne décision de fuir le péché, de s'éloigner du mal et de faire la volonté de celui qui t'a créé, le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La vanité, pour terminer, évoque aussi l'image de la mort. Lorsqu'une personne est dans une mauvaise vie, souvent elle ne s'en rend pas compte que je suis en train d'aller vers la mort. Mais ceux qui regardent peuvent parfois dire: un tel, sa manière de boire là, il peut mourir un jour. Un tel, sa manière de vivre avec les femmes, quelqu'un qui est en train de changer les femmes, il peut mourir un jour. Il va attraper la maladie, il va vite mourir. Les autres te voient, mais toi-même dans ce péché, tu ne t'en rends pas compte. S'il te plaît, mon frère, c'est possible que le Seigneur change ta vie. Tu n'es pas né pour être condamné à pécher. Il y a quelqu'un qui est allé à la croix. C'est la personne de Jésus-Christ. Il s'est chargé de nos iniquités. Mais il n'avait pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire, si tu crois que Jésus était mort pour tes péchés et que tu donnes ta vie à Jésus, tu acceptes de souffrir dans ta chair pour plaire au Seigneur, pour fuir le péché. L'Esprit de Dieu va te donner la force de marcher dans la sanctification en étant agréable au Seigneur. Et ainsi, chers frères et sœurs, ton âme sera épargnée du danger. Chers frères et sœurs,
Dans la Bible, on parle aussi d'une personne étrangère. C'est une personne qui est vendue. C'est une personne esclave. Si tu continues à vivre dans le péché, tu seras toujours esclave du péché. Je t'en supplie, mon frère. Il y a une bonne vie. Il y a le bonheur lorsqu'on s'attache à Dieu. Il y a un texte de Job qui dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es un étranger ce matin? Est-ce que tu es un esclave ce matin? Jésus est venu pour t'affranchir. Une personne étrangère, une personne païenne, c'est une personne vendue au péché. Dans Genèse chapitre 31, le verset 4, il est écrit: ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé de notre argent? Une personne étrangère, une personne qui montre, c'est l'image d'une personne vendue au péché, vendue à l'esclavage, vendue. Chers frères et sœurs, et c'est ce que Paul nous rappelle dans Romains chapitre 7, le verset 14. Il dit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À cause de la chair du péché d'Adam et Ève, nous étions vendus. Mais Jésus est venu. Il a payé le prix de l'achat. Il nous a sauvés. Si tu crois en lui, il te rachète, il te lave par son sang, il te délivre, il brise les liens, il te sort de prison spirituelle. Jésus de Nazareth, quel que soit là où tu étais bloqué, quel que soit là où on t'avait lié, la puissance du nom de Jésus et brise les chaînes et les liens. Et Jésus veut te rendre libre. Il te demande une chose: ouvre ton cœur. Il a dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, il vit avec moi. Cette parole que tu as écoutée, c'est Jésus qui a frappé. Il est en train de toquer. Il veut rentrer. Il veut changer ta vie. Est-ce que tu es disposé à accepter la parole, à dire: Seigneur, je reconnais que j'ai péché, que j'ai mené une sale vie, mais ce matin, je t'ouvre mon cœur. S'il te plaît, Jésus, sauve mon âme. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux plaire au Seigneur. Donne-moi de devenir un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne n'était dans la prière. Tu vas prier le Seigneur pour lui rendre grâce pour la parole. Et on doit prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, te rends grâce pour ta parole. S'il te plaît, sauve mon âme, sauve mon frère, sauve ma soeur. Seigneur, s'il te plaît, nous étions vendus au péché, mais toi tu es venu, toi qui es la vérité, la lumière, pour nous racheter à un grand prix, le prix de ton sang. S'il te plaît, ce matin, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Nous avons marché, nous sommes comportés comme les mondains. Nous avons eu une vie païenne, Seigneur. Pardonne ce matin, pardonne, Seigneur. Sauve mon frère, sauve ma soeur. Sauve l'église, sauve les âmes, Seigneur.